Le couteau encombrant. Entre tradition et spiritualité, tradition et science. Bienvenue, madame, monsieur, dans une émission qui pourrait changer votre point de vue, votre opinion sur la nature, sur notre environnement et sur le monde invisible. Depuis la nuit des temps, vous le savez, l'homme se soigne avec ce que la nature lui offre. Et c'est la raison pour laquelle cette nuit, nous voulons bien creuser dans ce domaine végétal, dans ce domaine des plantes, et connaître donc ces plantes dites miraculeuses. Aujourd'hui, vous verrez de vos yeux certains spécimens à qui l'on attribue des pouvoirs extraordinaires. Bonsoir à vous tous, téléspectateurs, internautes et auditeurs. Bienvenue sur Fréquence 2. Yakuba. Ah, where did you know? I am very now. What was you doing? What was you doing? What was you Wanna to go to Palamio, and I will never leave. Who are one what are you? Do baby yo, do yana pepe. You ma Cuba, no, Tabuya, Gana yo. Salini Koba, Salini Koba, Salini Koba, Salini Koba. I don't go Kriba, Atogere, mon général patio, la villa, il m'a fait un cubano, j'ai dit la villa, tu vas yo.
La vida nous a fait couper de beaux en paix. Yagouva. Yagouva. La vida nous a fait couper de beaux en paix. Yagouva. Yagouva. La vida nous a fait couper de beaux en paix. Yagouva. Yagouva. La vida nous a fait couper de beaux en paix. Yagouva. Fréquence 2, la radio jeune, fun et proche de vous. Merci beaucoup. Bien. Alors, nous sommes de retour. Hein. Isaac Kofi est à la technique et il gère à la fois donc les caméras dans ce studio. Ça fait plaisir après donc ce long week-end de vous retrouver, madame, monsieur. Et nous sommes toujours en compagnie du prêtre africain et mystique médium Aziz 47. En tout cas, c'est lui qui ouvre la semaine, bien sûr. Vous le savez, dans cette émission, La Nuit vous parle. Dédiée donc à la tradition, à la spiritualité ancestrale africaine. Et puis bien sûr aux savoirs ancestraux. Et nous sommes donc très contents en tout cas de revenir pour parler de ce qui nous passionne et de ce qui nous concerne. Médium, Oui. bonsoir. Bonsoir, Élie Lussoukou. Nous sommes revenus avec beaucoup d'énergie Beaucoup d'énergie surtout. pour diffuser encore le savoir et la connaissance. Surtout pour les vrais Africains qui veulent revenir à leur souche, qui veulent comprendre certaines choses. Vous voyez, j'ai toujours dit que si un enfant habitué à manger la nourriture de sa mère, il ne va que parler de ça seulement. C'est ça. Il pensera que sa mère est la meilleure cuisine du village. Le jour où il sort de son confort, il comprendra que en dehors de sa mère, il y a une femme qui s'est préparée. C'est clair. Le fait qu'on entend une seule chose, on pense qu'il y a plus d'autres choses. Et si nous mourons proche sol, et tu ne peux pas être quelque part et puis ne pas connaître les règles de la chose, de l'endroit. Aujourd'hui, on a beaucoup d'animaux en brousse, ou d'autres même ne savent même pas pourquoi la panthère est achetée, pourquoi l'hyène a ce comportement. Tous les animaux, selon leur comportement dans la brousse, ont une histoire. Tout à fait. C'est clair. Le caméléon a une histoire, la tortue a une histoire. Vous voyez toutes les tortues qui naissent avec la carapace découpée, c'est pas sa naissance qu'elle a. La carapace de la tortue était très lisse. Selon par curiosité, c'est pour ça qu'il a eu cet accident. Il a causé avec l'épervier, l'épervier lui a dit, il a dit à l'épervier que lui veut voir, lui il ne fait que marcher sur la terre et il voit les trucs du bas. Mais est-ce que l'épervier peut l'aider à aller viser les choses de haut parce que le gars plane dans les airs? C'est ainsi que l'épervier l'a pris sur son dos. Dans leur manière de planer et voir d'autres choses qu'il voulait voir, c'est ainsi qu'il a décidé d'être tombé. C'est dans son tombé là que sa carapace a été brisée. Donc quand vous voyez
la tortue soudée de tous les côtés, c'est pas comme ça qu'il a été conçu, c'est pas comme ça qu'il est né. C'est l'accident. Et depuis lors, tous les tortues sont nées comme ça. Ouais. Puisque le père est comme ça, il a mis tous les enfants comme ça. C'est ça, il a Sinon, transmis les gènes. les tortues n'étaient pas comme ça. Ouais. Donc c'est pour dire que chaque animal que vous voyez dans la forêt, pour ceux que vous ne connaissez pas et que vous ne connaissez pas, chaque animal a son histoire. Tout à fait. La pintade et la perdrix étaient en ville. Ouais. La pintade et la perdrix. Vous voyez déjà qu'ils se ressemblent. Ils ont le même comportement. Les deux étaient en ville. Ah ouais. C'est pendant une fête qu'ils étaient trop mangés que la perdrix a dit non, il faut que je quitte le village. Parce que la fête qui arrive, elle sait que vous mangez encore. C'est en ça que la perdrix s'est détachée et puis rentrée en bourse. Sinon, les deux se connaissent, ils sont des parents. Super. C'est pour dire que selon les comportements des animaux, chacun a son comportement. Il y a le lapin, vous voyez le lapin de ville et il y a le lapin de brousse. Il n'y a pas de différence. C'est ça. Mais chacun a son. Le lapin, le lièvre et tout cela. Voilà. Ouais. C'est pour dire que tous les animaux que vous voyez, chaque animal a son comportement et a une histoire. Vous voyez, l'animal on appelle Roya, je ne sais pas comment on appelle chose. Oh, oui, oui. Chat-huant. Chat-huant, c'est ça. Ouais. En réalité, il n'a pas de queue. Mhm. Pourquoi il n'a pas de queue aussi, il y a une histoire. Même, j'ai parlé au fois de, comment on appelle, de la chauve-souris. Lui, son histoire est très longue. C'est ça. Ouais. Pourquoi il a les ailes? Il a les dents. Il n'a pas d'anus. Il dort les peurs bramassées. Il a son histoire aussi. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, il est important de savoir. Tout à fait. Aujourd'hui, quelqu'un peut voir deux serpents se battre. Ce qu'il va faire, c'est de fuir. Or, dans la tradition, selon ce que nos ancêtres nous enseignaient, lorsque tu constates, par hasard, deux serpents en train de se battre, prends soin de toi et cache-toi pour les regarder jusqu'à la fin. Lorsque deux serpents sont en train de se battre, c'est qu'il y a un médicament qui est à côté. Mais les serpents se battent jusqu'à ce qu'ils tuent un. Mais quand ils le tuent, ils ne laissent pas pour partir. Ah ouais. Non. Si tu as vu un serpent qui a été tué, qui est resté là mort, c'est que c'est un humain qui l'a fait, ou peut-être qu'il est allé au mauvais endroit où un piège a pris. Mais les combats entre les serpents, il y a mort. Il y a le plus fort. Mais le plus fort va toujours enlever une plante pour déposer sur l'autre, et puis l'autre se réveille. Donc quand deux serpents sont en train de se battre quelque part, tu les vois en train de se frapper quelque part, celui qui va gagner, qui va tuer l'autre, va enlever la plante pour déposer sur lui pour avoir partir. C'est seulement que tu as trouvé un médicament de serpent comme ça. Wow. C'est clair. Donc c'est pour vous dire que, aujourd'hui, lorsqu'on parle de la tradition de nos connaissances, je ne suis pas ici par hasard. Peut-être que je n'ai pas encore écrit les documents, vous ne voyez pas de cahier devant moi, mais moi-même je suis un livre. Parce que j'ai pris mon temps d'être auprès des vieux. D'avoir un savoir qui n'est pas mis sur papier, mais qui est dans ma tête. Et que je peux enseigner à quiconque. C'est ça. Ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut faire. Selon l'esprit de l'homme et son âme, à son côté qui le prévient. Je répète encore. Selon l'âme de l'homme et son esprit, il y a des signes prémonitoires en toute personne qui existe sur cette terre. C'est ça. Bon, Isaac Kofi, médium, attends. Isaac Kofi, envoie-nous directement aux interdits parce que là le médium est déchaîné, donc on va fracasser en même temps. Les interdits. Les interdits. Bien, nous sommes directement aux interdits. Médium, tu avais la parole. Merci beaucoup. Ouais. J'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent ce soir, je suis cri clacrayon. Akunya kri pour faire des bruits bateau. Boluka, badi butu. Nyene belo tete besus bulu. Lalo lalo. Je n'ai pas peut-être des livres ou des cahiers comme d'autres devant eux ou des ordinateurs en train de lire ou bien regarder les paragraphes pour réciter. Mais moi-même, je suis un livre, c'est un cahier sur un ordinateur. Tout ce qui concerne l'Afrique, je ne connais pas tout, mais ce que je connais là, c'est beaucoup. C'est ça. Je ne connais pas tout, mais ce que je ne connais pas, c'est pas beaucoup aussi. Tout être humain qui est né sur cette terre
a forcément un don. A un don pour peut-être soutenir les autres et un don pour lui-même savoir de côté de son corps qui peut lui montrer des signes pour lui dire s'il y a bonheur ou s'il y a malheur. Les gens sont focalisés sur le côté en disant que mon pied gauche cogne, ma main paume me gratte. Non, chacun a son signe. Chaque personne a son signe. C'est pas parce que ton pied gauche a cogné et que tu vois que son pied gauche est le pied de malheur et que forcément tu vas forcément avoir malheur. Et c'est pas parce que ça arrive à l'autre que son côté droit est son malheur que forcément toi, ton côté droit c'est ton malheur. Non, pas forcément. Mais en toute personne que Dieu a créée, il a mis un signe prémonitoire à la personne qui peut lui-même l'aider et aider ses proches et aider ses parents. Cela veut dire, il y a des personnes souvent, ils ont des signes prémonitoires qui sont dans la tête. Ce qui vient dans sa tête là, souvent c'est la réalité. C'est lorsque ça se réalise qu'il se dit, j'avais vu ça quelque part. Tout à fait. Mais pour lui, ce n'est pas un signe. Et donc, par contre, mais s'il va tomber malade, il y a des signes de son corps, il y a des parties de son corps qui lui donnent des signes. Mais il ne fait pas attention. Il y a des personnes, il veut prendre une route. Il y a toujours deux voies. Isaac. Une voie qui te dit, va. Et une voie qui te dit, ne va pas. Mais lorsque le don que tu as en toi est développé, la voix qui te dit de faire ce qui va t'aider là, devient plus forte que la voix qui te dit de ne pas faire. Je répète encore. Ouais. En toute personne, en toute situation, lorsqu'on veut toujours prendre une décision, il y a toujours deux voix qui se sont dans notre tête. Fais-le, ne le fais pas. Mais dans le fais-le, ne le fais pas. Lorsque quelqu'un est purifié et que lui-même son aura est propre, le côté qui va le dire, que ce soit négatif ou positif, qui va l'aider, et que ce sera propice pour lui, qui sera bon pour lui, va être encore plus élevé, va prendre le dessus sur ce qu'il va lui mettre, va le noyer. Mais lorsque la personne est étouffée et il a beaucoup de perturbations à son niveau, alors le côté négatif va prendre le dessus et il va toujours dire, il y a une voix qui dit, mais pas fait, mais quand il est fait, j'ai tapé poteau. Quand il est fait, c'est ça, il est trouvé malade devant. Quand il est fait, je suis sorti, les gens m'ont agressé, je suis sorti, on m'a arraché mon téléphone. Oh pourtant, il y a une petite voix qui m'a dit de ne pas le faire, mais c'est quelque chose qui m'a poussé à le faire, puis c'est arrivé. C'est pour dire que toute personne a ça en lui. Mais lorsque ce n'est pas développé, il va suivre la mauvaise voie. Et que ce sera les signes prémonitoires, ça peut arriver que quelqu'un est là comme ça, ça peut être une partie de son dos qui le gratte, ou sa paume qui le gratte, ou une partie, il sent que sa main tremble. Ça peut arriver que son cœur bat vite pour rien. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui vient, mais il ne sait pas ce que c'est, mais son cœur bat vite. Chacun de nous a son signe. Mais ce signe-là, si quelqu'un, il le sent, il le ressent, qu'il prête attention, à la suite de ce qui va arriver, c'est là qu'il commence à noter. Nos parents prêtaient attention à ça, c'est pour ça que beaucoup de choses ne les prenaient pas. C'est pas parce que nos parents lavaient trop de médicaments qu'ils arrivaient avec, aujourd'hui quand ils voient les vieux de 110 ans, 118 ans, 120 ans, c'est que c'est pas de notre époque. Mais comme ils ont pu durer là, à ce niveau, c'est parce qu'ils prêtaient attention à tout. Quand on parle aujourd'hui, les gens disent, dans la société africaine, il y a trop de suspicions, il y a trop de complications, il y a trop de temps. Mais le monde est compliqué. On ne peut pas tout faire puis vouloir avoir tout. On ne peut pas dire qu'on est ouvert. Je te dis, et je répète qu'il y a des familles qui ne mangent pas poisson à cause d'une situation qui est arrivée. Mais ces familles-là duraient 120 ans, 120 ans, 125 ans. Et pourquoi? Parce qu'ils ont une base, il y avait un principe pour dire que ce que le serpent, soit le poisson a fait pour eux, ou la situation qui est arrivée pour laquelle on interdisait tout ça à toute la famille. Donc, sans sacrifice, on ne peut pas atteindre certains objectifs. Je l'ai dit ici une fois que l'enfant que vous voyez, le petit garçon que vous voyez faire des sacrifices tous les jours, ton enfant qui a 4 ans, à l'époque on envoie l'enfant à l'école à 8 ans, 9 ans. Aujourd'hui l'enfant perd 4 ans, d'ailleurs on les met en maternelle. L'enfant d'ailleurs même n'est pas habitué à quelque chose, mais il est obligé de faire ces sacrifices-là. Vous voyez? Bon, un homme qui prend sa vie en train de faire doctorat, vous croyez qu'il est en train de faire école, c'est sacrifice en train de faire? Vous croyez qu'il n'avait pas d'autre chose à faire? Se concentrer pour chercher à attraper le diplôme là, c'est un sacrifice. Donc quand on parle de sacrifice aux gens, ne voyez pas que le mouton qu'on va tuer, ou le cabri qu'on va tuer, ou le bœuf qu'on va tuer, le sacrifice en réalité, ça fait partie de tout ce que nous efforçons de faire dans la vie. Ce sont des sacrifices. Il y a le sacrifice peut-être de rituels ou de moutons qu'on tue, mais dans la vie, là, chacun de nous doit se sacrifier. Chacun de nous doit faire des sacrifices. Les sacrifices, c'est les efforts très souvent qu'on... Bon, et par exemple, le sacrifice même physique des animaux. Mon frère, on te dit de payer un mouton de 150 000. Toi, tu as 200 000 francs. Tu as une famille à la maison. Mais quand tu as payé un mouton de 150 000, c'est un sacrifice dans les faits.
Ça, on appelle ça sacrifice dans le sacrifice. C'est là le sacrifice. Sacrifice d'un sacrifice. Oui. Ouais. Tu as 200 000. Tu dois payer un mouton de 150 000. Ça s'appelle sacrifice dans le sacrifice. Ceux-là qui gênent, ils sont libres de donner le nom qu'ils ont à donner, mais c'est des sacrifices. Quelqu'un qui est habitué à manger matin, midi, soir, qui décide de se priver de la nourriture du matin jusqu'à manger qu'à 8h30, c'est un sacrifice. Chacun est libre de donner le nom qu'il a donné, mais c'est des efforts, c'est des sacrifices. Mais ce sacrifice n'est pas atteindre encore, c'est pour aboutir à quelque chose. On ne fait pas de sacrifice pour ne pas aboutir à quelque chose. Le sacrifice qu'on fait, c'est pour aboutir à quelque chose. Je me concentre sur mes études, je décide de ne pas aller au bar, au maquis, je me mets dans tel en tout temps pour que je puisse obtenir mon pain. C'est un sacrifice qu'on fait pour atteindre quelque chose. Je me sacrifie, je veux faire un jeûne de 40 jours. À ne pas manger. Vous savez, il y a quelqu'un qui a fait combien d'années de vie qui décide de ne pas manger du matin jusqu'à 18h30. C'est un sacrifice. Mais quand il le fait, on ne le fait pas. Au lieu qu'on dit de jeûner, d'autres gênent parce qu'il faut jeûner. Hein. D'autres gênent parce que c'est la masse. D'autres gênent parce que c'est le temps de jeûne. D'autres gênent parce qu'on dit que c'est notre temps de jeûner. Mais ils ne savent pas pourquoi ils gênent. C'est là la vérité. C'est clair. Merci donc, prêtre africain mystique médium Aziz 47. Voilà, madame, monsieur, prenez-en de la graine. Ce sont des conseils, ce sont des rappels donc, de conseils ancestraux, j'ai envie de dire. Et à chacun donc d'analyser son chemin pour pouvoir emprunter le meilleur, parce qu'il y a aussi donc le mauvais et le faux. Voilà, Isaac Kofi va nous permettre maintenant de basculer vers donc le grand portail. Le grand portail. On dit toutes les vérités. Toutes les vérités. La nuit. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Les 4 à 7 d'Aziz 47. Bien. Cette nuit, madame, monsieur, nous n'avons pas fait les choses de façon compliquée. Nous sommes allés directement. Les plantes dites miraculeuses. Voilà. Parce que, on le sait, il y a plusieurs sciences, plusieurs, j'ai envie de dire, études qui traitent du monde végétal. Hein, il y a la biologie végétale, la morphologie végétale, l'anatomie végétale, la physiologie végétale, génétique végétale, taxonomie systématique, écologie végétale, phytosociologie, il y a la phytothérapie, l'aromathérapie, la pharmacomyosie, agriculture, agronomie, horticulture, phytopathologie, biotechnologie végétale, paléobotanique, phytochimie. Hein, et puis vous connaissez encore ces sciences-là, j'ai envie de les nommer encore. Hein, vous connaissez donc l'herboristerie, la naturothérapie ou la naturopathie. Donc ce sont des approches naturelles complémentaires visant à améliorer la santé. Et vous le savez, on le connaît, ça existe tout auprès de nous et tout cela. Bien, quand on a fini de dire ça, les plantes-là sont autour de nous. Et ces plantes-là recèlent des énergies, des forces, j'ai envie de dire des gènes qu'il faut pouvoir connaître et identifier. Et nous, cette nuit, nous avons décidé donc d'aller vers le prêtre africain, creuser dans son savoir et son expérience, pour naturellement sortir des plantes qui permettent aux humains de vivre décemment, d'être équilibrés, en bonne santé, et même pourquoi pas au-delà, hein, de régler certains problèmes de sources métaphysiques. Et c'est de cela que nous allons parler cette nuit. Alors, médium, on le sait, la dernière fois on a parlé ici de la Terre, et c'est la Terre donc qui recèle le monde végétal. C'est ça. C'est vrai que sous l'eau aussi, il y a un monde végétal là-bas. C'est ça. Mais ici, on est concentré sur ce qui est sur la Terre. Et puis, donc, il y a des plantes avec nous. Et les plantes même sont nos aînés. Parce que selon ce qu'on a entendu, elles ont été créées avant nous. L'homme est la dernière création manifestée du divin. Donc, médium, on vient creuser. Est-ce que c'est de l'utopie
quand on parle de plantes miraculeuses, c'est de la superstition, c'est de l'illusion, ou bien dans votre domaine, c'est prouvé? C'est prouvé à 100%. Si quelqu'un dit que c'est de l'utopie ou de l'illusionnisme, je pense que la personne même est en train de dire qu'il n'a jamais allé à l'hôpital. Et quand il est malade, il n'est jamais allé prendre un médicament. Les médicaments sont faits à base des écorces, des plantes et des racines. Que ce soit pharmaceutique ou c'est des recherches des personnes. Et lorsqu'on parle de trucs miraculeux, le côté miracle peut être interprété comme on le veut. Si toi tu es malade, tu peux aller voir un médecin. Il y a plusieurs médecins, mais un médecin, peut-être tu as un problème de peau, mais lui peut te prescrire un seul médicament, mais quand tu as dit, il a dit que la pommade est miraculeuse parce que en 3 jours, ça peut te guérir. Mais c'est une substance, une recette d'une personne qui l'a fait, qui a construit cette substance qui donne ce résultat. C'est pour dire que toute personne ne peut pas s'asseoir, une personne qui vit sur cette terre ne peut pas s'asseoir qu'il n'y a pas de plante miraculeuse, étant donné que quand il est malade, il va à l'hôpital. Quand il est malade, il a d'autres maladies africaines de consort, mais des maladies qu'il a ici, il cherche des remèdes, il cherche à se consulter. Toute personne qui le fait déjà ne peut pas dire qu'il n'y a pas de plante miraculeuse. S'il le dit, c'est lui-même qui est le problème lui-même, mais ce n'est pas la plante qui est le problème. C'est ça. Voilà. Bien, les plantes, on le sait, donc on leur attribue plusieurs facultés, plusieurs capacités. D'autres même vont jusqu'à dire qu'elles sont magiques. Vous savez, il y a les plantes médicinales avec des effets prouvés. Il y a des plantes traditionnelles, donc avec usage ancestral. Et puis, bien sûr, il y a des plantes d'une symbolique spirituelle hors du commun. Alors, Medium Aziz 47, on connaît tous l'artémisia, ouais. L'artémisia annua, ouais. Qui est utilisée contre le paludisme. On connaît aussi le moringa oleifera, donc qui est riche en nutriments. D'autres même attribuent des vertus de longévité et tout cela. Oui. Et puis il y a l'aloe vera, donc pour la cicatrisation de la peau. Et donc, ce sont des effets réels que l'être humain constate. Et puis souvent, il attribue donc ces aspects miraculeux. Ouais. Voilà, parce que ces plantes-là entretiennent tellement l'humain que non, c'est un miracle, j'étais ceci, j'avais des rides, mais dès que je commençais à utiliser et tout ça, alors qu'il y a des principes actifs là-dedans. Alors, à quelle fréquence vous utilisez les plantes? Je veux dire, tu utilises les plantes dans ton domaine de l'animisme. Merci beaucoup. J'aimerais vous dire tout simplement que en dehors, on parle de plantes miraculeuses parce que nous, on peut le prouver par A plus B à toute personne qui veut voir les plantes miraculeuses. Je donne un exemple simple. Un exemple simple de quelque chose de négatif. Si quelqu'un même qui n'est pas trop fort, s'il passe auprès d'un fumoir, il peut avoir le vertige. On est d'accord? C'est clair. Mais c'est une plante. Mais le retour de cette plante n'est pas bon. C'est vrai que des enfants qui prennent, d'autres ça gâte les têtes, d'autres ça les fait planer, d'autres ça les fait rêver, mais c'est de manière authentique que ça les fait. Donc ça pourrait faire peut-être d'autres effets contraires, puisque en France ou bien aux États-Unis, d'autres par contre, quand ils ont certaines maladies des nerfs, on leur donne ça, ou bien on leur met ça dans une piqûre dans le but de calmer les nerfs à un certain niveau. C'est pour dire que c'est quelque chose qui agit sur les nerfs, mais tout est Saint-Nuit. Voilà. Juste dire que les plantes miraculeuses, les plantes mystiques, il y en a tellement. Sur la terre, dans le sable, dans l'eau, et d'autres plantes même qui décident même de même pas pousser eux seuls. Il y a d'autres plantes même, selon eux, ils ne doivent pas pousser à terre, et ils poussent sur l'eau. Il y a d'autres plantes qui sont tellement miraculeuses que je devais envoyer, je n'ai pas pu envoyer. Mais j'ai oublié le nom scientifique de cette plante-là, où elle fait des boules, c'est la plante qui tue les cacaoyers. Elle fait une boule, elle se met sur les cacaoyers, et puis il y a des petits oiseaux qui viennent manger les fruits là. Tu vois un peu cette plante-là? Cette plante, elle seule, elle est miraculeuse. Et comment? Quand cette plante pousse sur un avocatier, il y a son maladie qui soigne. C'est la même plante, hein? Mais quand il pousse sur un avocatier, il y a sa maladie qui soigne. Quand il pousse sur une montagne, ça soigne un boss. Quand la plante pousse à terre, ça traite les problèmes de peau. La même plante, hein? Quand si les branches de caféier, ça soigne la même plante soigne, on compose pour soigner les mouvements des os. Quand elle pousse sur, comment on appelle, si un avocatier,
ça change les problèmes de mémoire. C'est ça. C'est la même plante, La même plante. mais selon l'endroit où il pousse, il joue un rôle. Il y a une plante que tu connais aussi de nom scientifique. Lui, il pousse toujours sur le côté d'un arbre. Et il finit par prendre ses racines pour l'emballer. Mais qu'est-ce qu'il lui dit à l'arbre? Il a dit non, je suis venu près de toi, mais il n'a pas fait mal. Finalement, il finit par encercler l'arbre, il tue l'arbre et puis lui reste debout. Ouais. Mais lui, il ne commence jamais à pousser à terre lui seul pour aller en haut. Mais lui, c'est si quelqu'un va se mettre. C'est ça. Lui aussi, il a son rôle qu'il joue, il a son travail qu'on prend pour faire, et il y a son rôle aussi véritable qu'il joue. C'est ça. La mandragore. La mandragore, elle pousse en forme humaine. Elle a sa tête, ses bras, son sexe, ses deux pieds. Il sait que tu peux taper tout à l'heure, tu vas voir la mandragore comme elle. C'est ça. Mais la mandragore, quand pour ceux qui disent qu'aujourd'hui peut-être qu'ils appartiennent à d'autres religions qui veulent faire des expériences, mais s'ils veulent, ils n'ont qu'à déterrer la mandragore, ils vont voir. C'est une petite plante, hein. Ça pousse comme pomme, qu'on appelle pomme de terre. Ces plantes sortent un peu comme ça, qui sont représentent comme ses cheveux, et puis lui, il pousse en forme humaine dans la terre. C'est ça. Si tu as déterré, que toi-même tu as enlevé, tu meurs. Ça, c'est clair, c'est prouvé. Il faut taper les détails de la plante va te donner. C'est ça. Et c'est clair, la mandragore. Ouais. Donc quand on le déterre, quand on le creuse, qu'est-ce qu'on fait? On attache une corde dessus, et puis on met ça sur le cou d'un chien, et puis on court. On appelle le chien. Et c'est le chien là qui déterre. Mais tu connais la suite. Ah ouais. Ça, c'est... Mais ça, c'est grave. Juste pour te dire que quand on te dit qu'il y a des plantes qui sont à un certain niveau, ce n'est pas de l'amusement. La plante que je vais vous dire, je vais vous montrer ici que j'ai envoyé pour tous ceux qui nous suivent. J'ai envoyé ici cette écorce. Cette écorce que vous voyez, on appelle ça le copo au pays BT. En ballon, on appelle alouboui. Chez nous, en pays Gabon, on appelle cri. C'est cette écorce qui était utilisée dans le temps passé pour régler les problèmes de sorcellerie. Lorsqu'un sorcier ou une personne accusée de sorcellerie, il dit que ce n'est pas lui. D'abord, cette plante où elle pousse, mais si elle ne cède pas à côté, il meurt. La plante, je suis en train de l'écorce que vous voyez. Ça, son nom scientifique, c'est l'Erythroflum ivorense. Ok. La famille des Fabacées. Où elle pousse, s'il y a des trucs qui passent en bas, ça peut mourir. Son fruit, c'est un anama, il meurt. Mais lui, pour régler les cas de sorcellerie, il faut des initiés qui partent enlever l'écorce très tôt matin. Et on pilait ça d'un moitié. Tous ceux qui sont en crise de sorcellerie, on les faisait boire. Si ce n'est pas lui, il vomit. Mais s'il ne vomit pas, c'est que c'est lui. À la suite, ce qui devait arriver arrivera. Mais cette écorce, ce bois, il a plusieurs vertus à l'intérieur. Dans le domaine des combats mystiques. Ça dépend de l'utilisateur. Et cette écorce, d'autres peuvent aller la lever peut-être comme il veut, mais quelqu'un qui a déjà tué l'homme ne doit pas enlever son écorce. Je répète encore, quelqu'un, parce qu'il y a tué l'homme et puis il y a tué l'homme. Quand on dit tuer l'homme, quelqu'un de sang-froid qui a assassiné une personne tuée physiquement ne doit pas enlever son écorce. Et il est clair. Quelqu'un qui a fait un avortement aussi ne doit pas toucher à cela? Oui, ils sont dans la même catégorie. Il peut toucher, mais il ne doit pas l'enlever. Ouais. Ça fait un. Cette écorce, ce qu'on doit prendre pour faire les rituels les plus puissants, quand tu veux aller enlever, on regarde d'abord la position de la lune. C'est en pleine lune qu'on enlève. Et en plus, la personne doit se mettre totalement comme il est né quand il sortait devant de sa mère. Wow. Sans bague, sans rien, sans chaussures. Même pas avec son alliance et tout ça. Il n'y a pas moyen. Ouais. Et c'est ainsi qu'il va, il parle d'abord à la plante. Parce que la plante est un être vivant. L'arbre est un être vivant. Pourquoi il vient enlever, il doit lui dire. Et quand il finit de lui dire, en ce moment, il enlève le corps. Pour que ça puisse faire ce que ça doit faire. Est-ce qu'il a quelque chose à donner en retour? Une pièce, quelque chose? Bon, il y a des plantes auxquelles on dépose des pièces devant. C'est ça. Il y a d'autres, on dépose
d'autres choses. Ouais. Ça dépend de pourquoi tu veux enlever. Tout à fait. Si tu veux enlever parce que ton âme s'écarte beaucoup, tu veux déposer une pièce. Une pièce symbolique. C'est-à-dire à chaque moment tu as l'argent, ça se gâte, tu veux tout ça ne marche pas, que tu vas l'enlever dans le but de faire un combat pour toi, tu veux déposer une pièce au moins de 100 francs, 110 francs, 105 francs, puis tu vas l'enlever. Ça reste là-bas. Donc, voilà un peu un arbre mystique et qui a été conçu, il est né comme ça, et c'est comme ça qu'il est, et c'est le rôle qu'il a joué et qu'il continue de jouer. Je répète encore que les bétons appellent ça copo. Les ballons appellent ça aloboui. Nous, les gagos, on appelle ça gris. Ouais. Et je te dis que ça peut faire beaucoup de combats dans la vie. Donc lui, dans la spiritualité ancestrale africaine, lui, c'est vraiment pour l'aspect combat, bataille. Combat, bataille, conflit, Ouais. et puis attaque, côté sorcellerie, attaque, défense, autodéfense. Lui, c'est son rôle. C'est ça. Lui, il dit que quand tu viens à lui, c'est que tu es venu avec un problème. Il y a des plantes, il y a des arbres qu'on va enlever le corps dans le but de se soigner. On n'a pas de problème. Ouais. On est malade, ou bien un parent est malade, on va enlever le corps. Mais lui, il est différent. Quand tu viens à lui, c'est que tu sais pourquoi tu es venu. Et ces lits sont reconnus. Ça là, on ne boit pas. Ça là, on ne purge pas. Tu comprends maintenant, non? C'est clair. Ça là, on ne boit pas. Ça là, on ne purge pas. Ouais. Donc si quelqu'un t'a donné pour purger, pour boire, je ne connais pas lui ses vertus. On ne dit jamais, mais moi, ce que je connais de gris, du gopo, on ne boit pas, on ne purge pas. Donc ça veut dire que même quand on donnait ça à des supposés sorciers, il y avait une pratique mystique derrière qui faisait en sorte qu'ils puissent vomir. S'il ne peut pas, lui, Quand il ils ne vomit. sont pas coupables. Voilà. D'accord, pas de souci. Maintenant- Mais médium, l'écorce là est vivante jusqu'à présent là. Oui, et j'ai pris pour venir, j'ai demandé sa permission avant de venir. Waouh. Et encore, on parle de plantes mystiques et d'arbres mystiques. Le jatropha rouge, le code du jatropha rouge, d'abord, il joue beaucoup de rôle dans le cadre des désenvoûtements et des combats. Et en même temps, lui, il a un contact avec le tonnerre. Waouh. Pour ne pas vous cacher, il y a des tonnerres qui téléguidés qu'on peut envoyer chez qui on veut. Mais s'il arrive que quelqu'un allait lui tonnerre pour envoyer chez toi, et que tu as le code, ou bien tu as planté le jatropha avec des paroles, le tonnerre, ça ne va pas tomber dans ta cour, ça tombe chez le voisin. Ouais. Mais parce que lui, ces attractions qu'il fait dans l'air, fait que si le tonnerre vient, il change de... Parce qu'ils ont une attraction. C'est ça. Donc il ne peut pas tomber dans ta cour. C'est clair. Voilà un peu l'histoire du jatropha rouge. Maintenant, ça fait plusieurs fois ici que je dis, je donne le nom d'une plante ici. Peut-être, je ne sais pas si tu as fait la recherche là-bas. La corde qui parle en bouche. Ouais. Aujourd'hui, quand on parle des choses mystiques, je pense bien qu'il y a des personnes qui n'ont pas envie de savoir, mais des jeunes de 2000, bon, je ne sais pas de quelle année là, ils ne veulent pas savoir, ils ne veulent pas les recherches, mais tout ce qu'ils ont à dire, c'est de dire, c'est pas vrai. Finalement, l'ignorance est le plus grand péché que l'homme commet contre lui-même. Mais persister dans l'ignorance, c'est se faire du mal lui-même, soi-même. Sinon, aujourd'hui, avec les recherches de toutes les plateformes qui sont là, chacun peut chercher à savoir réellement, quand quelqu'un dit une chose, comment il faut faire les recherches pour chercher à savoir si cette chose existe ou pas, et comment ça fonctionne. Cette plante-là, elle n'est pas africaine pour dire que les Blancs n'ont pas découvert. Donc tout ce que nous on dit, les gens ont déjà fait des recherches dessus et ils ont mis déjà sur les plateformes que vous pouvez chercher à savoir s'il existe ou pas. C'est ça. Voilà cette corde. Que les Baoulés ont surnommé Nyamawo. Je l'ai respecté dans le truc blanc parce que lui, on ne le met pas dehors. Ici, une fois, quand je voulais parler de ça, je lui ai dit que si tu dois payer ça quelque part, que la femme enlève ça sur le mat, sur la table pour te donner, c'est que c'est pas ça. Parce que lui-même, même étant découpé, il est encore chargé, il est en train de vertus, beaucoup de vertus. Voilà le coche de Nyamawo. C'est cette corde.
Ce n'est pas un arbre en tant que tel, mais c'est une corde. C'est celle-là qui pleut en brousse. Ouais. Et celle qui pleut en brousse, ça dépend de ce que tu veux, de qu'est-ce que tu veux faire avec, et pourquoi tu dois le recommander avant d'aller l'enlever. Mais retiens que quand tu l'enlèves, ce que tu veux faire avec là, ça va faire. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont trop de rembats avec les gens. Donc il y a des choses que nous sommes à la radio qu'on ne peut pas dire. On ne peut pas dire. Mais le Yamao là, ce que toi tu veux faire avec là, lui va faire. Ouais. J'ai dit que si tu t'en vas, que tu demandes aux femmes qui vendent, si elle prend ça, elle la laisse sur la table comme ça, comme boire, puis elle prend une main dans ta main, c'est que c'est pas ça. Tu vas le trouver que lui, il est toujours emballé, soit dans un sachet ou dans un pain blanc, il est déposé en bas. Il n'est pas sur la table. Il n'est pas à l'air nu, il n'est pas visible. Et pourquoi? Parce que ceux qui vendent savent déjà le pouvoir qu'il dégage. C'est ça. C'est clair. Et cette corde, comme tu dis, Guillaume, on ne la coupe pas n'importe comment. Non. À n'importe quelle heure. C'est pas n'importe qui peut couper aussi. Ouais. Et d'abord, un, pour le couper, il faut être un initié. Il faut être un vrai jumeau. Il faut une femme qui a déjà fini de faire enfant. Oui. Ouais. Bon, alors, c'est extraordinaire. Des plantes, j'ai envie de dire des arbres, des écorces, des lianes, qui ont des interdits aussi poussés. Ouais. Une femme qui n'a pas fini de couper, de faire enfant ne doit pas les couper. Ça veut dire que souvent la nature pardonne notre ignorance. Oui, mais si elle a coupé, première fois qu'elle va faire là, elle n'a qu'à regarder. Ce ne sera pas... Ah, c'est qu'elle suit, on est à la radio. Wow. Femme qui n'a pas encore fini de faire enfant ne doit pas couper. Si une femme qui est monopolisée, elle est vieille, il n'y a pas de problème, elle peut couper. Wow. Est-ce qu'on peut dire que ces différentes écorces ou ces arbres, ces plantes-là sont, on va le dire, hein, des divinités? Oui. Parce que j'ai entendu cela chez certains spiritualistes. On dit parmi les arbres, parmi les végétaux, il y a des divinités. Mais l'Iroko est toujours habité par un esprit. Donc l'arbre d'Iroko, même lui-même en question, lui-même, il y a un esprit. Donc l'arbre d'Iroko est une divinité. Ouais. Parce que où il y a l'Iroko, il y a toujours des esprits qui rôdent dans la zone. Il y a un autre arbre encore que je ne connais pas le nom, mais lui, quand tu le regardes de loin, il change de couleur aussi, comme le caméléon. Il soigne beaucoup de maladies, mais il change de couleur comme le caméléon. Mais lui, avant de l'enlever, il doit falloir que le soleil, au moment où le soleil est en train de se lever, que ce n'est pas encore sorti, tu dois l'enlever. Au moment où le soleil de touche qui commence à changer de couleur, on ne va pas l'enlever. Et tout ça, il faut connaître. Il faut connaître. C'est pas moi, il dit que l'Occident n'a rien à m'apprendre. C'est moi plutôt qui peux les apprendre quelque chose. Les gens vont dire, et lui, il est analphabète. On dit analphabète parce que je n'ai pas appris des trucs des blancs. Mais une personne qui ne connaît pas ma tradition, dit il est analphabète, c'est devant moi. C'est ça, c'est vice-versa. C'est vice-versa. Ouais. Je suis analphabète parce que je n'ai pas appris les documents qu'on a envoyés, bon, A, bas, tout ça là, pour lequel je suis analphabète. Mais au niveau de ma tradition, je suis un intellectuel haut cadre, chevronné, que tu ne peux pas apprendre quelque chose. Et ici, nous sommes en Afrique. Ici, nous sommes en Côte d'Ivoire. C'est ça. Quand ils vont venir chercher à savoir les choses chez nous, là, entre moi et toi, qui est analphabète? Parce que ceux qui sont venus te demander là, vrai qu'il a doctorat, toi tu as bac, tu dis que toi tu es intellectuel plus que moi. Maintenant, lui, ce qu'il veut là, toi tu n'as pas, entre toi et moi maintenant, qui est chose maintenant? Parce que lui qui est venu poser question là, il a plus de diplôme que toi. C'est ça. Et lui, ce qu'il est venu chercher là, c'est pas ton bac qu'il est venu chercher. Il est venu chercher ce qu'il ne sait pas. C'est clair. Donc, moi, je suis intellectuel haut niveau dans le domaine spirituel. C'est clair. Je ne connais pas tout. Mais ce qu'il ne connaît pas, ce n'est pas beaucoup. Je le dis tous les jours, à qui vient entendre. Mais, j'ai dit que l'humilité précède la gloire. C'est ça.
C'est pour ça que j'ai dit qu'on a des doyens sur lesquels nous comptons. Et c'est ce que ça demande. Pour un vrai Africain, ça demande la sagesse et le respect des anciens. Pour quelqu'un, il parle, je dis nous. Mais dans la bouche, il y a beaucoup de choses. Et ça, on le constate. Et Médium Aziz 47, est-ce que ces savoirs-là, tu les as acquis, tu les as reçus d'autres personnes, c'est-à-dire tes aînés, tes ancêtres, tes grands-parents, ou bien ces savoirs qui ont été révélés par les esprits? Aujourd'hui, quel que soit ce qui va se passer, quel que soit ce qui se passe, Aziz n'est pas pressé parce que ses conseillers ne sont pas humains. Et je ne le cache pas. Il le secoue. Il est 22h passé de plus de 30 minutes. Moi, mes conseillers ne sont pas des humains. Aziz et ses conseillers ne sont pas des humains. C'est ça. Donc ce sont eux qui t'ont révélé. Qui m'enseignent tout. Il y a des travaux qu'il veut faire, c'est à eux, je demande, ils vont chercher, ils envoient chez moi à la maison. Ils m'enseignent tout. Donc, mes conseillers, c'est pas, je veux dire, je veux faire quelque chose, je vais le demander à ma maman, je vais le demander à un vieux père qui est quelque part. Non. Les conseillers que j'avais, ils sont passés de l'autre côté de la clôture. Donc, je n'ai plus de conseillers physiques et humains. Tous mes conseillers sont de l'autre côté. Et les conseils qu'ils me donnent sont des vrais conseils. C'est ça. Et donc, lorsque vous choisissez un thème comme ça, et que je viens, tout sort. Toute question que vous posez, je peux vous répondre. La nature, aujourd'hui, il y a un petit fait que j'aimerais poser comme question, et que quand je pose, je n'ai pas de réponse. Aujourd'hui, du fait qu'on soit des pêcheurs, on dit que c'est passé, ça s'est fait grâce au serpent. Ça me fait comprendre. Tout à fait. Et le serpent a été maudit. Et il a été frappé d'une malédiction en disant qu'il va ramper toute sa vie. C'est ce qu'on a compris. Ok. Si je pose la question de savoir qu'est-ce que le ver de terre a fait, est-ce qu'il était là aussi? Est-ce qu'il a vraiment participé? Est-ce qu'il a vraiment trahi aussi les humains pour lesquels aussi il n'a pas de bras? Et je prends ce fait et puis je vous donne l'histoire du ver de terre. Je laisse le serpent de côté. Mais le serpent, un jour, je donnerai la définition. Comme moi, un animal qui fait super. Donc, qui est dangereux, qui est venimeux. Mais on n'a pas peur quand ça y est, des signes de pharmacie. Devant les pharmacies. On n'a pas peur quand ça y est sur notre facture de pharmacie. Notre fourreau de pharmacie. Et devant l'emblème de toutes les pharmacies, le serpent met sa tête au-dessus comme ça. Qu'est-ce qu'il cherche? L'homme qui fait super, qui a été maudit, qui a été frappé, qu'on lui a dit qu'il va ramper toute sa vie, qu'est-ce qu'il cherche auprès de nos médicaments? C'est ça. Un jour, je donnerai la définition. Mais aujourd'hui, je vais prendre le plus petit. Le ver de terre n'a pas les os parce que c'est en fait je viens plus tard. Je remets à demain. C'est mon frère, c'est mon parent qui est directeur de société, c'est mon parent qui est propriétaire de tel truc. Mon temps va arriver, il va donner. Si mon parent travaille à la RTI, si je veux travailler là-bas, le jour va arriver, je vais travailler. Au lieu de se battre ou de faire ce qu'il faut faire au moment où il faut faire pour obtenir quelque chose, c'est ce qui a mis le ver de terre dans la situation. Exactement. C'est le grand frère de ver de terre qui partage les os aux animaux, à tous les animaux de la forêt. Le grand frère. C'est son grand frère. Wow. Son parent direct qui est en tête de tous les animaux. Les animaux n'avaient pas les os. C'est celui qui venait puis il leur donnait le code des os pour qu'il ait les os dans le corps. Mais le ver de terre dit non, nous, il a tout le temps. Il ne s'est jamais empressé. Non, c'est mon grand frère. Oh, ça ne peut pas finir. C'est lui qui partage à tous les animaux. Tout le soir que les frères n'ont qu'à venir les prendre. Moi, mon tout va. Moi, c'est mon grand frère, il va me donner. Alors, il va arriver, oh, c'est fini. C'est pour ça que le ver de terre se trouve sans os dans la boue. Pour l'instant, il préfère m'arrêter là. Ouais. Mais les histoires des autres animaux, on va les donner détail par détail. Parce que cette émission-là, c'est pour ceux qui veulent savoir. C'est pour ceux qui veulent ouvrir les têtes. C'est ceux qui veulent comprendre certaines réalités. Pourquoi ça? Pourquoi pas ça? C'est clair.
C'est clair. C'est clair. Alors, Médium Aziz 47, là, nous parlons des plantes miraculeuses, dites miraculeuses, on va le dire. Et tu nous as montré donc des spécimens. Est-ce que toutes les plantes ont ces vertus-là, hein? C'est-à-dire que, parce que j'ai entendu quelque part que une plante peut soigner des maladies physiques et soigner des maladies spirituelles. Ouais. Et j'ai entendu que une plante, aussi neutre soit-elle, peut être programmée pour soigner. C'est-à-dire, quelle que soit la plante, il suffit de déclarer des paroles et tu viens de l'activer pour qu'elle devienne donc un remède. Il faut avoir ce don. C'est ça. Il y a des personnes qui ont ce don de rendre à quel être vivant à un remède immédiat de la circonstance. Par exemple, une plante qui peut soigner, qui peut régler les problèmes physiques, les maladies physiques et les cas mystiques, la plante qu'on appelle peut-être amagné. Amagné. Ouais, ouais. Ok. Ouais, son nom est... Voilà. Amagné, son rôle, il peut soigner beaucoup de maladies et en même temps, il peut régler les cas mystiques. Ça dépend de la prononciation qu'on fait sur la plante avant de l'arriver. C'est ça. Amagné peut intervenir dans les cas des revenants qui se rapprochent d'une personne ou d'une cour. Donc, Amagné et les revenants, la puissance d'Amagné et les revenants ne s'entendent pas. Donc, toute personne qui est victime des revenants et qu'il met Amagné dans ses cheveux, si le revenant venait avec l'intention de venir prendre la plante au parti, il va rester de loin, il ne va pas pouvoir faire ce qu'il a fait à cause de cette plante. Mais ça dit, c'est tel que tu dis, Médium, je me demande, qu'est-ce qui est contenu dans ces plantes-là, dans ces écorces-là, qui a un tel pouvoir et qui peut même bloquer des revenants, les empêcher de toucher à une personne? Il y a quoi? C'est l'énergie divine? En fait, je m'interroge. Non, ça c'est l'énergie de la plante elle-même. Il y a des plantes qui ont des énergies très fortes. Il y a des arbres qui ont des énergies. Ouais. Est-ce que tu sais que caca d'éléphant soigne des maladies? Ouais, Ah oui. c'est ça. Mais caca d'éléphant, ce n'est pas une seule plante. L'éléphant mange tout et n'importe quoi. Il peut dévorer un champ de maïs. Le champ de maïs, c'est depuis quand il allait prendre les branches de maïs pour aller se diriger. Mais caca d'éléphant, lorsque lui, selon son corps qui se trouve dans son ventre, lorsqu'il finit de manger les arbres, tout ce qu'il mange, que c'est déposé dans le ventre et que c'est pourri et que c'est composé, avec la chaleur de son ventre, ça devient un médicament. Wow, Et ces médicaments, on peut le prendre pour faire beaucoup de choses. c'est ça. Il contient beaucoup de choses à l'intérieur. Est-ce que tu nous rassures qu'on en trouve aujourd'hui? Parce qu'on voit des dames qui en vendent, on n'est plus très sûr que c'est l'original. Mais c'est ça aussi. C'est ça aussi. Voilà. Parce qu'on se méfie maintenant. Il y a tellement de choses que, non, voici, ça c'est caca d'éléphant original, mais bon, quand on regarde là, nous autres, on dit, bon, les éléphants même, ils ont presque disparu. Il y en a quelques-uns. Donc, où vous enlevez ces déchets-là, Sinon, ou vous prenez ça dans d'autres pays, bon. Sur vraiment. les déchets d'éléphant, Ouais. voilà. Ouais. il y a des animaux aussi qui ont aussi leurs organes qui ont aussi des vertus. L'organe simple a des vertus. Oh, je vois un peu, notamment celui qu'on appelle le coco. Par exemple, l'autruche. Ouais. La gorge de l'autruche peut être utilisée pour traiter les cas d'asthme. La gorge, De l'autruche. c'est la gorge, le gros truc là, qu'on peut utiliser pour soigner les cas d'asthme. C'est pour dire que même les animaux, on prend certaines parties des animaux pour traiter des cas. On parle ici des plantes mystiques, mais en dehors des plantes mystiques, il y a des animaux aussi. Je prends un exemple. Un enfant qui est né qui est trop mou, qui est un peu trop moins. C'est ça. Pour régler son cas, pour qu'il soit garçon,
C'est os de gorille. C'est ça. Ouais. Ça, je salue ma grand-mère là où elle est. Parce qu'elle a fait un passage en force jusqu'à ce que mon père se rende compte. C'est os de gorille. Ouais. Mais os de gorille, si tu vois, quand on te donne ça, c'est lourd. L'os de gorille n'est pas 2 comme pour nous, c'est 1. Ouais, c'est 1 et... C'est très lourd. Ouais. Médium, garde-nous encore les docs. On va revenir tout à l'heure. Madame, monsieur, vous êtes sur fréquence de 92.0 Abidjan et banlieue. L'émission s'appelle La Nuit vous parle. Nous sommes en direct du lundi au jeudi de 22h à minuit. Et là, nous sommes en compagnie du prêtre africain mystique médium Aziz 47. Isaac Kofi est à la technique. On se reparle dans un court instant pour la deuxième heure. Tapotez, mettez le cœur, invitez vos amis. Je vois qu'il n'y a pas de cœur. Les gens ne tapotent pas. Alors que les docs sont en train de donner le code, le lourd code. J'ai fait l'effort de mettre le direct pour que vous et moi on puisse suivre l'émission en direct ensemble. Mais apparemment, les gens sont en train de suivre l'émission sans tapoter. Vous devez tapoter, mettez assez de cœur, vous qui êtes connectés sur la page actuellement. Tapotez, pompez les cœurs. Parce que vous savez bien que l'histoire de Facebook ou de TikTok, là, quand quelqu'un est en train de faire quelque chose, qu'on le suit, et qu'il n'y a pas de cœur, il n'y a pas de mouvement de ce genre, les gens pensent que tu as fait dire quelque chose peut-être pour insulter quelqu'un. Et ils peuvent directement couper le direct. Donc c'est pour cela qu'on vous demande de tapoter, de mettre le cœur. Ici, l'émission qu'on fait, c'est pour des personnes qui veulent comprendre certaines réalités de l'Afrique. On ne force pas quelqu'un à venir se concentrer sur la page ou sur le Facebook pour pouvoir nous suivre. On fait ça pour partager nos connaissances ancestrales avec vous. Et c'est pour cela que cette émission a été créée. Je suis le consultant maison de cette émission jusqu'à ce qu'on arrive en vacances. L'émission a été conçue, c'est pour moi. Je suis le consultant maison, moi et l'animateur. Mais je me dis que quand on te sert sur un plateau, qu'on te donne quelque chose, il ne faut pas dire que tu es seul à être sur cette chose. C'est pour le cas que j'ai fait l'effort de faire passer Barakuta Imana, le besoin intellectuel, Maître Kouher, et tout ce que vous voyez faire passer, c'est avec mon autorisation, c'est moi qui dis qu'il n'a qu'à passer. Sinon, la personne qui a été engagée par la RTI pour cette émission, par la fréquence 2, c'est bien moi. Je suis le constant maison de cette émission. Peut-être qu'arrivé peut-être en vacances, il y aura peut-être d'autres personnes, peut-être que l'émission va changer peut-être d'intérêt, mais pour la première édition qui est engagée sur fréquence 2, l'émission a été faite avec le nom du médium Aziz 47, consultant maison. Et c'est pour ça qu'on vous demande de tapoter, de mettre le cœur et suivre. Vous voyez, c'est qu'il y a beaucoup de personnes peut-être qui n'arrivent pas à capter fréquence 2. Il y a beaucoup de personnes aussi qui sont à l'extérieur du pays, qui sont abonnés à ma page, qui sont dans d'autres pays africains, qui n'arrivent pas peut-être à se connecter. C'est à cause de toutes ces personnes, pour ne pas, parce que quand j'ai fini l'émission hier soir, beaucoup d'appels, que j'ai décidé de lancer le live pour que vous soyez aussi au même niveau d'information que nous. Je ne suis pas un habitué des directs où chaque soir, je m'assois devant une caméra, mettre des portables en train de faire des lives. Je ne suis pas un habitué. Donc, merci, l'émission reprend. Tapotez, mettez assez de cœur et invitez vos amis. Bien, Isaac Kofi, merci. Nous sommes en direct, vous le savez, sur fréquence de 92.0 Abidjan et banlieue, 820 sur le bouquet canal SAT ou encore www.rti.ci. Et puis, nous sommes en live, donc en direct sur la page Facebook de fréquence 2. Vous n'avez qu'à aller sur Facebook, vous tapez fréquence 2, vous nous verrez.
en chair et en os. J'ai failli dire en chair et en plante. Je suis donc en compagnie du prêtre africain et mystique médium Aziz 47. Et cette émission s'appelle La Nuit vous parle. Ici, on traite de spiritualité. On traite de savoirs ancestraux africains. Alors, médium Aziz 47, on s'interroge donc, j'ai envie de dire, on traite des plantes miraculeuses cette nuit. Mais je veux savoir pourquoi est-ce que tout ce qui est phytothérapie, parce que là on est dans le domaine, j'ai envie de dire, holistique des plantes, tout ce qui est phytothérapie, tout ce qui est herboristerie, naturothérapie ou naturopathie, pourquoi tout cela est un peu mis de côté chez nous, nous qui avons la forêt, nous qui avons la savane et ainsi de suite? Je pense que ce n'est pas mis de côté. Vous voyez, qu'à un moment donné, quand les gens, quand ça chauffe sur eux, si vous voyez toujours que quelque chose, les gens vont toujours marcher, c'est ce que les gens payent. Si les femmes vendent de plantes d'Écosse dans tous les marchés de Côte d'Ivoire, que ce soit à Abidjan, dans les banlieues, jusqu'à l'intérieur du pays, les gens, quand ils vendent, c'est parce que les gens affluent pour aller payer. D'accord. Donc, aujourd'hui, tout ce qui concerne notre tradition ou notre manière de fonctionner est devenu comme un mythe et c'est devenu comme quelque chose qu'on doit se cacher pour faire. Si vous voyez que ces femmes-là, elles ont des grosses tables, elles continuent de vendre, c'est pas les gens payent. Oui. Au niveau donc, je ne sais pas si je dois les appeler praticiens ou les guérisseurs traditionnels et tout cela, est-ce que tout cela est très très bien encadré? Est-ce qu'il y a une hiérarchisation? Oui, côté praticien, il y a beaucoup d'associations. Moi, j'appartiens à la Mamassi, du docteur Adoutano. Voilà. Le président du directeur de la Mamassi s'appelle docteur Adoutano. Il est passé sur plusieurs chaînes de fréquences de TV2 où ils ont fait des documentaires sur lui. C'est à lui, sa coopération, que moi j'appartiens, j'ai la carte de la Mamassi. D'accord. Voilà. Donc, en dehors de la Mamassi, il y a d'autres corporations qui existent, des tradis praticiens et des associations de tradis praticiens aussi. Il n'y a pas bien des tradis praticiens, auxquels d'autres appartiennent aussi, qui sont aussi nombreux. Donc, de ce pas aussi, en même temps, nous sommes, nous avons été pris en compte et encadrés par le ministère de la Santé publique qui se trouve au plateau, qui est comme notre base que l'État nous a donnée. C'est ça. Voilà. Et au niveau de la Mamassi, qu'est-ce que vous faites concrètement? Je veux dire, le docteur Adoutano, est-ce que c'est pour identifier les plantes médicinales, identifier les plantes, j'ai envie de dire, comme celles que tu as envoyées aujourd'hui, mystiques, c'est pour sortir les principes actifs, c'est pour faire des croisements, pour traiter plusieurs maladies à la fois, et ainsi de suite. Qu'est-ce qui se fait concrètement? À la Mamassi, la manière dont nous pressionnons là-bas, lorsque quelqu'un a découvert une plante miraculeuse, il l'amène et il essaie d'expliquer. Et ça peut dire que si selon sa composition, la plante arrive à traiter le mal qu'il dit, le médicament est nommé à son nom. Ah d'accord. Vous comprenez maintenant, non? C'est bien. Voilà, le médicament est nommé à son nom et peut être déposé au sein du siège de la Mamassi dans le but de commercialiser et aider les personnes qui souffrent de certaines maladies dont la maladie et le médicament soigne. Est-ce qu'il y a des laboratoires là-bas? Le laboratoire, plusieurs fois, le président a demandé l'aide à des ONG, à l'État. J'avais promis, mais finalement, le vieux n'a pas pu rentrer dans... C'est ça. Voilà, parce que dans une plante, il peut avoir les principes positifs oui. Et puis des principes négatifs. Voilà. Et souvent, ce que les gens font, dans le cadre donc, du CBD, pour la marijuana et tout cela, c'est qu'on peut enlever la partie négative, tu vois, et puis garder la partie positive. Donc c'est là qu'on peut parler de cannabis médical et tout ça. Bon, ça c'est recommandé par la médecine parce qu'ils ont réussi à séparer ce qui rend un peu, voilà, qui dérange le système là. Et puis ils ont gardé quelque chose qui est un peu moins nocif. Voilà, donc il y a ces vertus là dans les plantes. Pour preuve, tu nous as parlé du gopon, hein, cette écorce. Eh bien, le gopon, par exemple, comme tu dis, il ne faut pas le boire. On ne boit pas. Voilà, il ne faut pas le boire parce que peut-être dans la composition chimique même de cette écorce, il peut y avoir des principes toxiques, hein, pour l'être humain. Donc, en fait, derrière ce que nous on souhaite et ce qu'on attend de tous nos voeux, c'est que nos médecins traditionnels
aient peut-être des laboratoires, aient peut-être des entrepôts où ils sont capables de faire des manipulations. Je suis en collaboration avec un laboratoire actuellement qui arrive à transformer mes plantes en savon liquide. Super. Oui. Ouais. Là, le laboratoire, bon, comme on a commencé, ça fait déjà plusieurs fois qu'on fait, mais au moment opportun, je vais les présenter. Donc, ils sont capables de broyer tout ça. Tout. Et puis, Les plantes, les écorces, quand je veux faire un savon de désenvoûtement, je compose les plantes et les trucs, je les donne, et puis ils transforment ça dans le laboratoire en savon liquide. c'est ça. Mais est-ce que ça garde sa même puissance, son même pouvoir? Oui. C'est bon. Toujours. Oui. D'accord. Parce que c'est quelque chose un peu de nouveau, mais j'ai donné à des patients, j'ai vu que ça marche. Ça marche, ouais. Ouais. Parce que souvent, ce qu'on entend aussi, c'est que il ne faut pas que ça passe entre beaucoup de mains. C'est ça. Mhm. Il arrive à des plantes qui n'aiment pas ça. Ah ouais. Ouais. Il y a des plantes, selon le code, ils aiment être à l'état brut. Ouais. Voilà. Ouais. D'accord. Et médium, donc, on parle toujours des plantes miraculeuses. Est-ce que tu estimes qu'il y a, j'ai envie de dire, un business derrière? Parce que souvent dans les cas, souvent dans certains endroits, et puis tu en parlais tout à l'heure, là, le faux. Hein, le faux est souvent sur nos marchés aussi. Comment vous combattez ça? Il arrive parfois où il y a des jeunes qui veulent me voir, qui veulent prendre mes produits pour aller vendre dans les cas, mais moi, je le dis toujours, peut-être que quand les gens connaissent, ils voient des gens, peut-être ils me voient jeunes, ils me voient peut-être invité sur les plateaux. D'autres disent que quand quelqu'un a ce pouvoir, il ne doit pas t'inviter sur les plateaux. Bon, il ne sait pas où ils sortent ça. Et chez nous, il y a un proverbe aussi qui dit que si on ne te connaît pas, présente-toi. Si on ne te connaît pas, il faut te présenter. Et vous savez aussi que qui ne dit rien consent. On ne peut pas jeter des discrédits sur une corporation, des tradipraticiens, des féticheurs, des mystiques. Mais si on continue de dire qu'ils sont criminels, ils font du mal, ils ne sont pas bien, ils n'ont pas qui ne disent rien, et qu'il n'y a personne pour porter leur voix, pour leur dire non, ça existe vraiment. Mais il y a beaucoup d'hommes qui font ça, ils font ça. Si vous ne nous expliquez pas, ce qu'on met dans la tête des gens tous les jours, c'est ce qui va rester, va continuer. Donc moi, j'ai décidé d'être partout où on m'invite, de pouvoir leur déclarer la vérité. Et parce que qui ne dit rien consent, on ne peut pas passer tout son temps. Nous ne sommes pas des sorciers. C'est les sorciers, on va leur dire, l'homme, c'est pas eux, c'est eux, ils vont se taire. Mais ils vont continuer à manger. Ça, c'est leur rôle, c'est leur motif, c'est leur manière de fonctionner, c'est ce qu'ils ont choisi. Mais nous ne sommes pas des sorciers, nous sommes des pratiquants. Juste te dire que il y a des jeunes qui m'ont contacté dans le but d'aller faire la promotion de mes médicaments. Mais moi, jusqu'à aujourd'hui, j'aimerais dire à la face de toute la Côte d'Ivoire, de tous ceux qui nous suivent à travers n'importe quel pays ce soir, que je ne suis pas un vendeur de médicaments. Je n'ai jamais donné un seul médicament. Depuis, vous connaissez tous ces années que j'ai passé dans ce truc-là, je n'ai jamais composé un médicament donné à quelqu'un pour le vendre. Je ne l'ai jamais fait. Jamais. Les jeunes viennent chez moi. Ils viennent me voir. Quand je traite quelqu'un, il me dit non, tel médicament là, il y a la personne qui avait tourné, mais on dit c'est toi, tu l'as guéri. Est-ce que le médicament là, tu ne peux pas dire le prix? Moi, il y a un peu dessus, je vais aller dans les cas pour aller vendre parce que le médicament, je dis, je ne vends pas de médicaments. Il y a des gens qui restent en Europe qui appellent pour dire non, est-ce qu'on peut avoir des savons, des enfants à toi, je vais payer. Je dis, je ne vends pas de médicaments. Donc, quiconque au défi ne peut s'arrêter si un plateau ou si Facebook vous dit Aziz m'a vendu médicament, jamais ça n'existerait. C'est ça. Quelle est la différence entre toi qui va dans la nature, qui récupère donc des plantes, des écorces, qui fait donc une potion dans le but de guérir, de soigner, de bénir, protéger quelqu'un, et puis celui qui se promène à tout bout de champ, à tout va, pour vendre donc un savoir tiré des plantes, des compositions qu'il a faites et qui commercialise et qui en vit. Quelle est la différence entre les deux? Celui qui vend est un démarcheur. Ce que vous voyez dans les cas, ce n'est pas des compositeurs, la plupart c'est des démarcheurs. On a eu, il n'y a pas fait de publicité, mais il y a eu une histoire d'une dame ici qui a donné son médicament à quelqu'un pour aller vendre, et puis la personne a vendu à un prix élevé, et on lui donnait un peu d'argent, et que c'est devenu un problème, c'est tombé sur la toile. Mais c'est la femme qui fait ses recherches, qui fabrique ses médicaments, et la femme, puisqu'elle est beaucoup suivie, elle a décidé de commercialiser le médicament. Et la femme, j'ai constaté que la femme commercialise plusieurs médicaments qu'elle va prendre à d'autres personnes. Mais ça, c'est la démarche.
Voilà, s'ils ont pris un médicament qu'ils ont donné à plusieurs personnes qui ont eu une bonne réaction, et il ne faut que vendre. Voilà. Mais moi, personnellement, pour ne pas dénaturer ma connaissance, je ne suis pas un commerçant, même si j'ai faim, il n'est pas à manger, je ne veux pas donner mes médicaments à quelqu'un pour aller vendre. D'accord. Voilà. Mais est-ce que c'est conseillé? Je veux dire, ceux qui le font, je suis un sachant, je fais les compositions, je fais en quantité, les gens viennent prendre, ils vont avec, parce que souvent on parle du kaolin de Soko et tout ça, que les singes la fabriquent. Bon, ça aussi, il y en a tellement dans la ville, on ne sait plus qu'est-ce qui est fait par les singes, qu'est-ce qui est fait par les hommes. Est-ce que c'est conseillé dans la spiritualité ou dans la tradition de donner à quelqu'un pour aller aider le maximum de personnes, moyennant de l'argent? Les codes que je connais qui étaient des trucs familiaux, la plupart c'était des trucs beaucoup plus symboliques. À la lutte, c'est que je vois sur Facebook ici où les gens font des kits de médicaments 70 000, 60 000, 30 000. Bon, je me pose beaucoup de questions. Je ne peux pas juger quelque chose qui n'est pas composé. C'est ça aussi dans le domaine. Il faut dire ce que tu sais, mais ce que tu ne sais pas, il ne faut pas dire. Donc, je ne sais pas où ils ont obtenu leur code, s'ils sont payés. Parce qu'il peut arriver que quelqu'un peut avoir un mot d'oreille, mot de tête, mot de dents, il peut aller payer les médicaments avec quelqu'un, et puis on lui a montré le code, lui peut, pour avoir plus d'argent que l'autre, puisqu'il était malade, la personne l'a soigné, il a vu que le médicament est bon, lui peut décider de commercialiser parce qu'on lui a donné la connaissance. Mais ce qu'on lui a donné là, lui à la base n'est pas spirituel. C'est parce qu'il était malade que quelqu'un l'a aidé, il a payé le médicament. Donc lui là, et lui, il n'a pas de limite. Il n'a pas de compte à rendre à quelqu'un. Il peut vendre comme il veut. Voilà. Donc ça dépend de comment la personne a obtenu son médicament pour qu'il fasse ça comme ça. Mais moi, personnellement, c'est moi qui ne vends pas. C'est ça. Voilà. D'accord. Médium, quelle est donc la position des entités, hein, des esprits, lorsque vous allez chaque fois vers la nature pour la solliciter, hein, pour venir régler des problèmes? Est-ce qu'à un moment donné, les esprits se disent, vous êtes en train de faire ce qu'ils veulent, ou bien est-ce qu'à un moment donné, les esprits se disent, vous êtes en train de décimer aussi la nature, on parle de déforestation et tout cela? Quel est le positionnement des esprits, vous qui les voyez et qui causez avec eux? Bon, moi, personnellement, je n'ai pas été autorisé à vendre les médicaments. Voilà. Donc, c'est pour ça que je ne les vends pas. Non, je veux dire, il y a beaucoup de sachants, de guérisseurs comme toi, de prêtres et tout cela, donc qui vont chaque fois dans la nature pour récupérer des principes, hein, des plantes et tout ça. Est-ce que derrière, on ne craint pas, hein, pour, j'ai envie de dire, la disparition de certaines espèces végétales qui aujourd'hui, comme le gopor, hein, qui font le travail, mais demain, après-demain, après-après-demain, est-ce ça ne va pas disparaître? Est-ce que les entités ne vous mettent pas souvent des comment on appelle ça, des limites? Oui, des limites. Et mais c'est pour ça aussi que je suis d'accord avec les forêts dites sacrées, je suis d'accord avec les réserves privées de l'État. Dans les réserves privées, des plantes qu'on trouve là-bas, qui peuvent aider les personnes. Donc tout ça là, vraiment, je suis d'accord pour ce que le cas a fait. Des cas comme les forêts de Banco et consorts, c'est des espèces qu'on ne trouve pas, qu'on peut trouver là-bas, qui peuvent vraiment faire beaucoup de bien. Est-ce qu'à la longue, un prêtre comme toi doit avoir sa forêt, hein? Sa forêt, je sais que tu as ta forêt sacrée. Oui, j'ai ma forêt sacrée, et même personnellement, même chez moi à la maison, j'ai pris un petit terrain spécialement où je suis en train de faire un jardin spécial là. Et c'est obligatoire. Il y a des plantes avec lesquelles je peux sortir 1h du matin pour parler avec eux, et qui peuvent me transmettre des messages, et ceux-là, j'ai besoin d'eux chez moi à la maison. Donc tout bon traditionnaliste doit avoir certaines plantes, parce que ce n'est pas toutes les plantes qu'il doit avoir, mais il y a certaines plantes qui ont une certaine chose. Il y a des plantes, même quand tu plantes dans ta cour, ça ne peut pas survoler ta maison. C'est ça. Cette plante, elle existe. Ça dans une cour, dans leur fusée, là, dans leur ligne, si tu dois aller faire leur raconte là, si la plante est plantée là, ils vont contourner. Et ces plantes existent. Parle-nous un peu, si tu le permets, si tu le veux bien, du Calotropis procera. Oui. J'ai entendu beaucoup de choses sur cette plante. J'ai entendu beaucoup de choses. On m'a même dit que c'est une divinité et qu'elle a des principes carrés. Hein, cette plante-là que tu avais reconnue. Parce qu'elle dialogue. Quand on dialogue, elle n'a pas de limite. C'est tout ce que je peux te dire. Voilà. L'hysope dialogue.
le calpérique dialogue, il y a des plantes qui dialoguent, avec lesquelles on peut parler. Et quand ça arrive à un stade où les plantes, où l'arbre, on peut parler avec lui, c'est qu'elle peut faire beaucoup de choses. Voilà. Donc, toutes les vertus que les gens donnent, ça dépend de leurs demandes qu'ils ont fait et leurs réponses que la plante a données. Quand tu vois qu'une plante, on parle de beaucoup de vertus, c'est que la plante parle. Elle dialogue. Parce qu'il y a beaucoup de plantes qui existent, mais elles ne parlent pas. Elles ont des vertus, elles se limitent à leurs vertus. Je prends un exemple. Le calpérique prépéra dont tu dis tout à l'heure, elle est dialogue. La plante que je t'ai dit, par exemple, la mandragore, pour elle, ça c'est un esprit direct même. Et le jatropha rouge, elle ne parle pas, mais elle a beaucoup de vertus reconnues qui peut faire beaucoup de choses. Il t'ai parlé tout à l'heure d'une plante, quand tu mets dans ta cour, ou quand tu peux surveiller ta maison, elle ne parle pas. Elle est puissante, mais elle ne parle pas. Mais le rôle, une fois lui il a enraciné qu'il est vivant dans l'endroit où il est vivant et qu'il vit là, aucun sorcier ne doit partir dans la zone. Or, par contre, il y a des plantes que vous voyez comme ça, mais qui arrivent à parler. Et lorsqu'elle parle, l'hysope parle, c'est pour ça qu'elle soigne du plus petit au plus grand. Parce que la même plante d'hysope là, elle parle parce qu'elle a parlé, elle a apparu à beaucoup de personnes, beaucoup de familles. Donc toi, tu vas voir tout à l'heure, ça y est dans ta cour, quelqu'un vient enlever, mais tu ne sais pas pourquoi lui l'a enlevé. Il va te mettre permission, il va enlever. Mais ce qu'il va faire, c'est qu'il va savoir. Lui peut l'enlever pour un but précis. Il peut enlever l'écorce pour un but précis, la branche là pour un but précis. Parce que elle-même est remplie de beaucoup de choses. Voilà, mais disons, qui donne le dosage de décoction que vous faites? Qui donne le dosage? Ce sont les entités, ce sont les esprits, c'est toi-même avec ta conscience, tu te dis bon, pas jusqu'à ce niveau. Le dosage des plantes de guérison ou de traitements mystiques. Les traitements, les décoctions que vous faites à l'endroit de ceux qui viennent vous voir. Dosage par rapport aux plantes de traitement ou de traitement mystique. Parce que le traitement mystique n'a pas de dosage. Le dosage existe dans le domaine du traitement de maladies. C'est ça, le traitement des maladies physiques. Voilà. D'accord. Ouais, non, il y a des trucs qu'on te dit, il faut dans le cas prendre 3 boules. Voilà, pour mettre dans le truc, faire bouillir pour boire. Ouais. Est-ce que c'est un protocole homologué universel? C'est-à-dire, si tu donnes 3 boules de la plante, par exemple de la feuille d'oignon, est-ce que l'autre guérisseur traditionnaliste va aussi donner 3 boules de la feuille d'oignon? Non, pas forcément, parce que ça dépend de comment lui l'a reçu et à quel niveau et quelle a été l'origine de leur contact avec le parent qui lui a transféré, ou si c'est lui-même qui a été en contact avec l'appartement de ce qui a été transmis. C'est ça. Comme je te dis, il y a des actes qui parlent, il y a des actes qui ne parlent pas. Donc si on arrive que c'est un acte qui parle, alors chacun fait ce qu'il a entendu. D'accord. Sinon, c'est ce qu'il a demandé. Voilà. Donc chacun a son approche, son contact. Voilà. L'iroko, par exemple, comme lui-même l'esprit, si quelqu'un prend le code d'Iroko, d'autres peuvent faire ça en cuidant pour aller demander l'argent à quelqu'un. Donc, par contre, le joueur du col, il ne met pas ça sous sa langue, mais il va parler de ce qu'il va lever, il va mettre en ses orteils de son pied gauche. Et puis, pour se fermer dessus, pour aller demander l'argent à quelqu'un. Et si ça a été fait dans le protocole, mais si la personne n'a pas, il va donner. Vous voyez? C'est ça. Voilà. Or, par contre, d'autres, ils ont d'autres endroits où ils vont mettre. D'autres, ils peuvent mettre un peu dans ses cheveux. D'autres vont mettre sous sa langue. D'autres, par contre, il va se frotter sa main partir. D'autres vont mettre entre ses orteils. C'est ça. Donc, ça dépend de comment la personne a reçu le truc. Voilà. Mais est-ce que c'est un avantage? Parce que les savoirs perdus via ton canal, via le canal d'autres traditionnalistes, guérisseurs, et c'est en fonction de leur expérience avec, comme tu as dit, les plantes, avec les divinités. Donc ce savoir-là va se transmettre de génération en génération, des protocoles différents. Ça arrange donc peut-être la spiritualité africaine, ou bien on devrait travailler à avoir un protocole clair, comme dans la médecine moderne, pour que chaque dosage soit respecté, un paracétamol ou 2 paracétamol. Non, ça peut pas exister. Ça ne pourra pas exister. Qu'est-ce qui nous arrange concrètement? Pourquoi d'avoir une méthode universelle non, ou bien... Pourquoi ça ne peut pas exister? La plupart de ceux qui ont reçu des dons, c'est des dons de famille.
Et par exemple, moi, ma manière d'amener un DV, puis lui, sa manière d'amener, c'est pas la même chose. Donc, on ne peut pas avoir le même dosage. La parole, le mantra qu'il prend pour parler à la pour enlever. Si par exemple, lui, il peut aller enlever le corps où il veut, pour aller soigner peut-être plein de ventre. Moi, on me dit par exemple, pour soigner le même problème, pour soigner le gros intestin, on me dit que d'enlever la partie où le soleil frappe. C'est ça. Donc, lui, ce que moi, on m'a recommandé, ce qu'on lui a recommandé, c'est pas la même chose. Lui, il enlève partout pour aller soigner. Moi, on me dit que pour que ça agisse sur le gros intestin d'une personne qui a un problème de colopathie élevé, il faut que je m'arrange à ce qu'il soit 15 heures, 16 heures. La partie où le soleil frappe, là, c'est ça, forcément, il doit enlever. Donc, on n'a pas les mêmes recommandations. Si on n'a pas les mêmes recommandations, on ne peut pas avoir les mêmes dosages. C'est ça. Voilà. Mais est-ce que ça nous arrange que ce soit ainsi, que ce soit diversifié, Mais différent et varié? tout ce qu'on cherche là, est-ce que le médicament de palu là, quand tu vas à la pharmacie là, il y en a combien de qualité? Plusieurs? Voilà. Est-ce que c'est le même prix? Non. Voilà. D'accord. Donc, personne n'a demandé dosage à l'autre personne pour qu'il faut faire ton dosage comme ça. Il y a d'autres qui disent qu'il faut prendre 2 matins, 2 le soir. D'autres te disent c'est 1 par jour. D'autres te disent c'est 1 matin chaque 4 heures. D'autres te disent même médicaments de rhume, que ce soit palu, des antibiotiques, de maux de tête. Il y en a plus de des milliers de qualités de différentes personnes qui ont composé, mais qui n'ont pas demandé le même dosage. Et puis, ce n'est pas la même manière de prendre. C'est ça. Voilà. Donc, si ça n'a pas existé avec la médecine moderne, ce n'est pas avec nous que ça va exister, parce que pour nous encore, c'est encore plus complet. Mais ce que tu dois retenir, aujourd'hui, lorsque nous, on fait médicaments, quand on dit à quelqu'un qu'il faut donner 1500 francs, 1100 francs, aujourd'hui, ça choque certaines personnes de nos frères pour dire non, quand on va chez eux là-bas, ils nous demandent certaines pièces. Mais quand ils vont à la pharmacie, quand ils t'entendent 1315 francs sur les médicaments, tous les médicaments pharmaceutiques, il y a 35 francs, il y a 110 francs, il y a 135 francs, mais ça ne choque personne. Les 15 francs, les 5 francs là, peut-être que c'est le code, parce que nous, les codes que nous on demande 35 francs à quelqu'un, 110 francs à quelqu'un qu'on sort, c'est les codes de médicaments que nous allons faire. Et c'est ces mêmes codes-là que les pharmaciens aussi, ils n'ont qu'à demander pourquoi ils mettent 15 francs dessus, si ils peuvent dire c'est 3000. C'est ça. Les pièces rouges là servent à quoi? Mais non, avant de nous demander aux pharmaciens aussi, et puis c'est pas un seul pharmacien, divers pharmaciens sur le même traitement de palu, il y en a plusieurs. Mais si chaque médicament de palu, tu vas avoir 5 francs à la fin, 15 francs à la fin, 35 francs, 45 francs. Quel est le lien entre la médecine, la guérison et les pièces rouges? Ce que tu dois comprendre, c'est que ça dépend du code du médicament dont on t'a donné. On te dit quand tu prends ce médicament, tu peux demander ce que tu as demandé, mais il faut que la personne te pose au moins 15 francs, 10 francs, 5 francs, 35 francs, 65 francs. Qui prend les pièces dorées là? Qui prend? Ça dépend du code qui t'a été donné. Donc si tu veux savoir, il faut aller aussi faire les recherches pour demander aux pharmaciens pour dire, mais pourquoi vous qui composez les médicaments là, il y a 35 francs comme pour les glisser là-dessus, comment c'est arrivé? Ils ne sont pas venus avant nous, nous on était avant eux. On peut te dire les années comment la médecine moderne est arrivée en Côte d'Ivoire. Il parle de la Côte d'Ivoire d'abord et en Afrique. Tout à fait. Nos parents se soignaient, c'était les mêmes courriers, les mêmes 5 francs qu'on donnait pour se soigner. Et ils sont venus, et les mêmes 5 francs, les mêmes 15 francs, tous les médicaments pharmaceutiques. Qui se pose la question jusqu'à aujourd'hui? Personne. Mais si c'est à notre tour, on dit non, quand tu arrives chez eux, ils vont te demander qu'il faut donner plus 5 francs, plus 35 francs. Est-ce que ça nous fait entrer, les 5 francs, les 10 francs et l'autre, ça nous fait entrer en contact avec des esprits? Oui, mais c'est pour vous dire que ce que vous dites que vous ne voulez pas, vous le consommez quelque part sans vous en rendre compte. Là, après, on a ceux qui fabriquent les voitures. Là. Chaque famille qui fabrique une voiture apporte le nom. Renault, c'est le nom de famille. Caterpillar, c'est le nom de famille. Volkswagen, c'est le nom de famille. Toutes les marques que vous voyez, que ça fait les Hyundai, c'est le nom de famille des gens. Donc, ils ont signé ça avec leur nom. De la même manière, les codes qui ont été donnés par rapport aux médicaments de maux de dents de plusieurs personnes, de douleurs de plusieurs personnes, même pharmaceutiques, ils ont mis leur code dessus. Le code, c'est ce qui doit être transmis pour que le médicament puisse être efficace. À ce moment, les pharmaciens aussi ont mis ça dessus. Et pourquoi? Donc, posez la question. Sinon, si un pharmacien te dit mon médicament fait 11 000, ça fait 10 000, ça fait 25 000, qui va se plaindre? Mais tu vois, tout médicament que tu as à la pharmacie, il y a pièces dessus. Les pièces, ça sort d'où? Personne ne se pose la question. C'est ça. Voilà. Est-ce que tu es en train de nous dire que les Africains ne devraient pas craindre d'aller vers les praticiens, d'aller vers les guérisseurs traditionnels, parce que d'une façon ou d'une autre, les esprits qu'on croiserait ici
sont déjà de l'autre côté. Les esprits qu'on éviterait ici sont déjà de l'autre côté. Et qu'on est dans un monde d'entités et d'esprits. Merci beaucoup à Élie Doussoukou. Quand il vient ici, toujours, je n'ai jamais appelé quelqu'un de venir à mon cabinet. Je n'ai jamais appelé quelqu'un d'aller chez les praticiens, de venir chez moi et de le soigner. Je n'ai jamais fait et je ne le ferai jamais. Parce que je viens de très loin et je sais où je vais. C'est ça. Et ce que tu dois retenir, c'est quoi? Praticien, féticheur, c'est comme quelqu'un qui a diarrhée dans la nuit. Quelque chose a peur, il va rentrer, il va sortir par les chiens. Un homme qui a diarrhée, puis de la peur de noir, c'est qu'il n'a pas diarrhée vraiment. Ce que soit ton degré de diarrhée, tu fais noir, tu as sorti, tu vas aller chier. Donc nous là, c'est comme tu montes, tu descends, ça vient. On parle de nous. On nous a dit on n'est pas bon, que ne fréquentez pas. Il y a eu des campagnes de toutes les églises qui sont venues, que toutes les régions qui sont venues. Mais on continue d'être fréquentés. Quelle campagne nous on fait? Quelle caravane nous on fait? Quel ministère qui nous soutient et qui nous défend, qui fait des panneaux, qui nous donne les moyens pour que nous on puisse faire nos promotions. Mais malgré ça là, tu vois chez les travailleurs personnes, c'est toujours rempli. Cela veut dire, quelle que soit la durée de la nuit, le jour vient forcément. Nous sommes le jour. Nous sommes dans la réalité. Ça rattrape toujours. La nuit a beau durer, le jour va se lever. Donc nous, on n'est pas pressés. Nous sommes assis là où on est. Je t'ai expliqué ici l'histoire d'une soeur qui m'a dit non, je viens, il faut donner ta vie à temps, il faut donner ta vie à temps. Le jour, elle est partie dans son temple. Et dans son église, on lui a donné un mari. Et ça le gars, quand le gars, il a joué l'être green card, il a eu, allez voir, il s'est fait ses papiers, ils l'ont donné à la petite du pasteur. Le gars s'est marié rapidement. Allez voir, là, il arrive, il dit, mais lorsqu'elle a pété ses plombs, mais ce qu'elle m'a demandé, c'est plus grave que pour un animiste, ce qu'elle m'a demandé de faire la même, je lui ai dit que, animiste même, tu ne vas pas à l'église, tu ne demandes pas ça. Tellement elle fait la colère. C'est pour dire que nous autres, il lui a dit, mais tu me demandes ça là-haut. Quand tu m'as dit de quitter la s'il passait derrière toi, donc ça veut dire que moi, elle a t'aider à pleurer aujourd'hui. Tu as vu? C'est-à-dire qu'elle était venue t'évangéliser. Voilà. L'homme avec qui elle devait voyager, finalement, on l'a connecté avec la sœur du pasteur. Voilà. Elle est partie avec elle aux États-Unis, il a laissé elle ici. Oui. Et maintenant, elle vient vers toi. Tu sais qu'il disait, il faut quitter tes trucs là. Finalement, elle vient vers toi pour dire, pardon, il faut m'aider. Finalement, fais comme ça. Finalement, elle m'a demandé des trucs graves. On ne peut pas dire en tête. Ouais. Tellement elle était en colère et qu'elle était choquée, elle était dépassée. Ouais. Mais finalement, ça l'a tellement pris, ça a gâté sa vie. J'espère que tu l'as évangélisé. Non, ça finit par... Wow. Ça a gâté, ça l'a gâté. Wow. Elle s'est plus retrouvée, quand c'est là, le choc est arrivé, après qu'elle soit venue, ce monde a échangé un peu, quand elle est partie, les gens essayaient de l'encadrer. Finalement, c'est devenu une forme de folie. Ouais. Donc tous les garçons qu'elle voyait, elle se battait avec, jusqu'à ce qu'on envoie à Benjeville, la soigner, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, elle ne s'est pas vraiment retrouvée pour avoir un foyer, pour avoir un mari. Parce que ça a été très fort. Le choc. Le choc a été fort, elle n'a pas supporté, donc ça a créé un problème. C'est pour dire que ces cas-là existent partout. Ouais. Et c'est dans ce genre de cas-là qu'on a besoin de vous, en général. Nous, on n'est pas pressé. On n'appelle pas quelqu'un. Moi, Gogurgo, Karagnon, Akunya, Barigozo, je ne suis pas pressé. Je n'appelle pas quelqu'un. Je suis assis dans mon coin. Ce mec qui me critique là, finalement, il est venu m'appeler pour dire non, il faut essayer de faire quelque chose. Moi, je suis assis là. Où je suis assis là? Je suis assis. Donc, non, on ne fait pas ta part. Aujourd'hui, cette émission a été créée dans le but de partager des connaissances ancestrales avec les personnes qui ne savent pas. Grâce à cette émission, aujourd'hui, vous voyez comment les merci les gens disent à travers toute la Côte d'Ivoire, après de partout, les gens sont allés payer poste à cause de nous. Ah, pourtant, il y a beaucoup d'émissions qui existent, il y a beaucoup de radios qui existent. Toute ville aujourd'hui a ses radios, mais pourquoi tout le monde connaît cette fréquence 2, c'est à cause de cette émission. Ça veut dire que les gens en ont besoin. Ceux qui appellent là, c'est les mêmes humains, c'est les mêmes personnes aussi là, qui sont concentrés et qui ont pensé cette émission. C'est ça. Émission, ça, là, on fait des émissions la journée ici. On voit un peu l'audience de l'émission. Mais nous, on fait émission à 22h. Où les gens sont censés dormir, vous voyez aussi l'audience de l'émission. Donc, on n'est pas... Le sel ne se dit pas salé. Il faut goûter, tu vas voir. C'est clair. Voilà. Merci donc, prêtre africain, mystique médium Aziz 47. Et nous, on veut vivifier le cas du père de la médecine dans l'Égypte antique, qui s'appelle Imhotep.
Et vraiment, c'était à la 3e dynastie, environ 2650 ans avant Jésus-Christ. C'était un savant réputé pour ses talents de guérisseur, crédité donc par la rédaction du papyrus Edwin Smith, un traité chirurgical majeur. Il a été divinisé plus tard comme dieu de la médecine Imhotep. Et puis donc de Imhotep en 2650 avant Jésus-Christ, on est tombé à Hippocrate. Et aujourd'hui, Hippocrate est le père de la médecine. Comme quoi, on a laissé encore un noir africain, égyptien antique, et puis on a attribué ses savoirs à quelqu'un aujourd'hui qu'on appelle Hippocrate. Bref, en tout cas, bonne continuation, médium. Force à vous pour tout ce que vous faites, en tout cas dans cette recherche de l'authenticité africaine, de notre médecine et tout cela. Et on sait, comme tu le dis, on sait que tous ceux qui nous écoutent sont en train de réfléchir et prennent conscience. Très. Voilà. Merci infiniment. Et Isaac Kofi, tu vas nous permettre maintenant d'échanger avec nos auditeurs au 27 20 22 21 21 ou encore le 27 20 24 27 89. Fréquence 2, fréquence jeune. Le couteau encombrant. Dis quoi? Dis quoi? Le coué qui dit grégidi. Oh. Bien, vous allez nous appeler au 27 20 22 21 21, 27 20 24 27 89. Vous êtes sur fréquence 2, 92.0 Abidjan et banlieue, 820 sur le bouquet Canal Sat ou encore www.rti.ci. Vous pouvez aller aussi sur la page Facebook de fréquence 2 et puis vous nous verrez donc en live. Appelez-nous pour échanger avec le prêtre africain sur tout ce que vous avez entendu ou bien si vous avez des cas particuliers, vous avez des préoccupations, vous pouvez l'appeler et puis donc il se fera fort de répondre à vos questions. On va faire un peu de j'ai envie de dire, de culture. Donc le papyrus d'Edwin Smith attribué à Imhotep, ce document datant donc de moins 1600 mais copiant des textes bien plus anciens décrit des cas chirurgicaux de manière scientifique plutôt que magique, de manière scientifique plutôt que magique, et puis est ciré donc souvent cité comme le premier médecin connu par son nom dans l'histoire. Il était le chef des dentistes et des médecins du roi Djéser. Le roi Djéser, c'est la 3e dynastie, environ 2650 avant Jésus-Christ. Bien, on a un auditeur qui est avec nous, Aonjo, monsieur Aonjo, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, bienvenue. monsieur. Vous nous appelez d'où? Ok. D'accord. Mhm. Ok. Quand- le, je veux savoir une chose d'abord. Quel est le bilan final que la médecine moderne t'a fait comme rapport par rapport à ton état de santé, par rapport à ce que tu vis? Ok. Ok. Il n'y a pas de problème, j'ai compris. Donc,
Trouve un temps, il faut venir au cabinet. Dès que tu arrives, tu te signales, on va te recevoir, on va voir ce qu'il y a là. Ok. Bien, appelez-nous au 27 20 22 21 21, 27 20 24 27 89 pour échanger avec. Voilà, on a un auditeur, M. Zawi Eric, qui nous appelle de Dabo. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, M. Zawi. Ça va très bien. D'accord. C'est ça. C'est ça. Merci. Merci infiniment. Bien, appelez-nous au 27 20 22 21 21, 27 20 24 27 89 pour participer à cette émission. On n'a pas fait exprès. Le médium Magis 47 et moi, on s'est retrouvés ici en Rouge Bordeaux. On n'a pas fait exprès, on ne s'est pas appelé non plus. Mais bon, c'est ça, c'est la synchronicité. Voilà, la télépathie. Les grands esprits communiquent. Monsieur Amani, elle nous appelle la Rivera 3. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Amani, bienvenue. C'est ça. Les jumeaux ne se transforment pas en serpents, mais les jumeaux sont protégés par des serpents lorsqu'ils sont petits. Ce n'est pas le jumeau qui se transforme en serpent, mais lorsque tu veux faire du mal à un jumeau, tu veux frapper un jumeau, tu vas voir un serpent dans la zone. Sinon, ce n'est pas le jumeau en réalité qui se transforme en serpent. C'est comme un ange gardien ou c'est comme un protecteur. Parce que dans la zone où ils sont, les serpents, on ne doit pas rôder là, mais c'est en cas de danger. Sinon, ce n'est pas parce que le jumeau se promène vers un serpent. Non. Mais c'est pas... Voilà, c'est pas étant grand, hein, c'est lorsqu'ils sont encore petits qu'ils ne peuvent pas se défendre là que les serpents rôdent dans le coin pour les protéger. Ça peut être une forme de dissuasion même pour ne pas que les gens aient affaire à eux. Et puis, effectivement, c'est des trucs qui sont confirmés à 100%. Hein. Quand ils sont encore petits, les gens ont vu beaucoup d'expériences ici qu'on peut même, si on veut même témoigner, il y aura des milliers de personnes qui vont témoigner. Oui.
Donc ils ne se transforment pas en serpents, mais ils sont plutôt protégés par les serpents. Mais ils sont encore surtout vulnérables. Quand ils sont enfants et vulnérables, comme dit le Voilà. médium. Voilà. Ok. Merci infiniment. Ok. Merci infiniment. Merci. Merci à vous également. Appelez-nous au 27 20 22 21 21, 27 20 24 27 89. Peut-être, on va peut-être faire une émission sur les jumeaux, hein, médium. C'est possible. Voilà, une émission sur les jumeaux, et puis on va creuser ça. Il y a beaucoup de choses à dire hein, sur les jumeaux. C'est ça. Donc, on va penser à ça. On passe à ça. Ouais. Appelez-nous au 27 20 22. Madame Silué. Hein. Madame Silué nous appelle d'Abobo. Yéré Julia, pardon. Ok. Yéré Julia, Abobo Akeikwa, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, madame. Ouais. Bonsoir. Bonsoir. Mhm. Allons-y. Bon, comme vous n'expliquez pas bien, on ne peut pas comprendre. Ta vie spirituelle est dévoilée à ton physique, oui. Comment tu expliques ça? Une vie confondue à un... Cela veut dire qu'on te traite d'une sorcière, c'est ça? Non. Qu'est-ce que les gens te reprochent? On te traite de sorcière, c'est ça? Ok. Et toi-même là, quand tu dors, qu'est-ce que tu vois concrètement? Hmm. C'est au cours de ton rêve ou bien c'est physiquement, pardon, tu sais ça? Ok. Physiquement, qu'est-ce que les gens te reprochent et qu'est-ce que toi-même tu te reproches? En disant le terme que ta vie spirituelle est confondue à ton physique. Bon, ma fille, j'ai déjà vu ton problème, j'ai déjà tout compris. Si tu as un parrain, n'a qu'à t'accompagner au cabinet parce que tu es atteint d'un système psychologique. Le problème est psychologique. Le problème que tu as, c'est un problème psychologique, c'est une dépression, c'est un début de folie. Personne n'attend ce que tu penses. Personne ne pense ce que tu vois. Tout se passe dans ta tête. C'est ta mémoire qui te fait comprendre que les gens parlent de toi, les gens pensent tout ce que tu penses, tout. C'est quelque chose qui a commencé, mais qui peut... Oui. Non, non, il y a quelque chose qui te fait... Non, il y a quelque chose qui te fait dire ça à l'oreille. Je ne sais pas si tu comprends. Toi et moi, on ne peut pas se comprendre parce qu'on est à la radio. C'est dans des cas-là, je traite tout le temps. Toi, quelque chose est en train de te dire que la personne est en train de parler. Et ce genre de trucs, c'est des débuts de folie, si on veut appeler le nom comme ça, qui va te mettre en palabre avec tout le monde, pensant que tout le monde pense ce que tu penses et tout le monde parle de toi. Mais est-ce qu'ils viennent ça? Est-ce que... Mais est-ce qu'ils viennent te faire la palabre?
Est-ce que quelqu'un peut être chez lui faire la bagarre à quelqu'un d'autre à distance? Non. Médium, j'ai Non. bien compris. Non, ma Si fille. elle a un parent adulte. Non, faut prendre un parent, vous allez venir au cabinet. Sinon, moi, comme l'attraction dit que comprends celui qui ne te comprend pas, tu comprendras pourquoi il ne te comprend pas. Sinon, moi, je te comprends mieux. Peut-être l'animateur ne peut pas te comprendre parce que c'est un des cas là, il les reçoit. Donc, il ne faut pas venir seul. Quand tu veux venir chez moi, il ne faut jamais venir seul. Il faut venir avec un parent. Sur la rue de Dabo, Carrefour, mais il faut venir accompagner d'un parent obligatoirement. C'est obligatoire. Merci beaucoup. Merci infiniment. Non, moi j'ai parfaitement compris. Hein. Dès qu'elle a commencé, il n'y a pas de cohérence, de logique. Et puis tout est dans son esprit. Les gens sont toujours contre elle et tout ça. Donc, Je passe, les gens m'écriquent. ouais, ça passe. Quand ça devient fort, même, on dit, quand tu appelles un sort, qui voit un policier arrêté, va dire non, ils ont envoyé la police contre moi, c'est ma voisine qui a envoyé le policier, il me cherchait, il me suis caché, ils n'ont pas pu m'attraper. Ça a peut-être été une petite dépression et qui est en train d'aller vers ce que tu as dit. Oui. Et si on peut rattraper rapidement. On peut encore rattraper parce que, bon, je ne pas encore arrivé. Ouais. Voilà. Monsieur Baï Jonas nous appelle de Dalois. Bonsoir, bienvenue. Bienvenue, le média vous écoute. Bonsoir. Mhm. Ce sont les enfants qui vous ont dit ça. Ce sont les enfants qui vous ont dit ça. Il a dit sa fille et puis il dit aujourd'hui elle est sa femme. D'accord. D'accord. Mais est-ce que tu as dit qu'elle continue de se transformer en serpent? Elle a quel âge maintenant? Mais je veux bien comprendre, c'est votre fille ou bien c'est votre épouse? Votre épouse, quand elle était enfant, c'est ce qu'elle disait, quand elle était enfant, sa jumelle et elle se transformaient en serpent, c'est ce qu'elles vous ont dit. D'accord, ok, on a bien compris. D'accord. Bon, le médium a déjà expliqué hein, le lien entre les jumeaux et les serpents. Voilà, il a déjà expliqué. C'est vrai que notre appelant aussi... Sinon, dans le fond, les jumeaux ne se transforment pas en serpents. Les jumeaux sont protégés par les serpents. C'est ça. Donc, quand on dit que quelqu'un s'est transformé, c'est une personne qui se transforme en un animal. Mais non. Les jumeaux même sont présents, mais dans la zone où ils sont encore petits, il y a tous des serpents qui se trouvent dans la zone. Sinon, ce n'est pas eux qui se transforment en serpents, à ma connaissance. C'est ça. Voilà. D'accord. Donc, voilà ce que le médium pouvait dire sur... Donc, tu as peur qu'elle se transforme en serpent pour t'avaler? Ouais. Donc, vous avez arrêté de tuer les serpents finalement, parce que vous dites que vous pouviez tuer votre femme. Est-ce que vous avez tué votre femme? Si ta femme te sera certain, tu Ah, tu as tué, c'est fini, hein? Ah. C'est clair. Et tu dis. C'est ça.
D'accord, c'est bien noté. Vraiment, merci pour ce témoignage. Et puis, voilà, on reste ensemble jusqu'à jeudi prochain, hein, donc de 22h à minuit sur fréquence 2. Ouais. Merci infiniment. Isaac Kofi, un dernier appelant. Monsieur Lik, merci. Monsieur Likba Joachin qui nous appelle de Zikiso. Bonsoir, bienvenue. Vous êtes le dernier appelant, allons-y rapidement. Bonsoir. Ouais. Merci. C'est ça. Allez-y. C'est ça. Ouais. Mhm. Ouais. Mhm. Wow. Mhm. C'est ça. Mhm. C'est ça. Ouais. C'est ça. Mais est-ce que avant cela, vous saviez que ces feuilles de manioc, là, si on la mettait dans les yeux, ça pouvait soigner? Avant d'aller au village, est-ce que vous aviez l'info? Et c'est là-bas que vous avez découvert ça. Mhm. Mhm. C'est ça. C'est ça. Mhm. C'est ça. Et jusqu'aujourd'hui, l'enfant va bien. Hein? Tout va bien. Super. Super. Merci infiniment. C'est ça. Ouais. Ouais. D'accord. On va la laisser maintenant. Donc, vous pouvez raccrocher et puis on va laisser les contacts maintenant. À tous ceux donc, qui souhaiteraient avoir les contacts du prêtre africain et mystique médium Aziz 47, il est joignable au 07 encore 07 82 37 57, c'est bien cela médium? Oui. 07 82 37 57 ou encore le 05 06 36 99 05. C'est ça. Voilà. 07 82 37 57 ou le 05 06 36 99 05. C'est ça. Voilà.
Ce sont les deux contacts. Et puis vous le retrouverez donc sur Facebook, Medium Aziz47, c'est le nom de la page. Medium Aziz47, il y a plus de 430 000 abonnés. 434 000 abonnés. Voilà. Et puis TikTok, donc ce sera Aziz47 TV. Voilà, ce sont ces deux pages officielles. Voilà pour l'essentiel aujourd'hui. Merci infiniment, Medium. On a fait un beau parcours. C'est ça. En tout cas, très belle entame. Et puis nous serons là demain, dès 22h sur Fréquence 2, toujours dans le cadre de notre émission La Nuit vous parle. La nuit vous parle. Voilà. Merci à Isaac Kofi. Merci à tous ceux donc, qui nous ont suivis, téléspectateurs, internautes, auditeurs. Merci. Prenez soin de vous et des autres. À demain. Merci. Donc, merci, vous avez suivi l'émission. Le numéro c'est 0707 82 37 57. 0707 82 37 57. Le 07 82 37 57. Le deuxième numéro c'est le 05 06 36 99 05. Le 05 06 36 99 05. Voilà le deuxième numéro. Donc, vous pouvez appeler ce numéro pour me joindre. Donc, vous venez au cabinet. Bonne nuit à tous. Que nos ancêtres vous protègent là où vous êtes. Et vous donnent ce que vos cœurs désirent. Ainsi soit-il. Voilà, vous qui êtes abonné à la page, c'est le 0707 82 37 57. Le 0506 36 99 05, voilà les deux numéros pour appeler à ce numéro et on est ensemble. Au TEP et au TEP.